Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si on vous demandait de donner ces 4 expressions en anglais, que diriez-vous? La première expression, rendre hommage à. Rendre hommage à. La deuxième, prendre des mesures. Prendre des mesures. Gaspiller de l'argent. Gaspiller de l'argent. Et la dernière expression, le fossé entre les riches et les pauvres. Le fossé entre les riches et les pauvres. Que diriez-vous? Alors, vous allez découvrir par la suite de cette vidéo la signification de ces 4 expressions en anglais avec des exemples à l'appui. Alors, pour ne pas manquer la suite, restez jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dans mes vidéos, je vous donne des expressions faciles pour apprendre l'anglais rapidement. Et dans cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez déjà, je vous permets de connaître ces 4 expressions en anglais. Rendre hommage à, prendre des mesures, gaspiller de l'argent et le fossé entre les riches et les pauvres. Voici 4 expressions très utiles que vous devriez connaître en anglais et souvent les gens vont utiliser une traduction littérale pour pouvoir les signifier ou donner leur signification en anglais. Voici comment est-ce qu'on dit rendre hommage à, prendre des mesures, gaspiller de l'argent, le fossé entre les riches et les pauvres en anglais. Suivons jusqu'à la fin. La première expression, rendre hommage à, en anglais c'est dit to pay tribute to. To pay tribute to. To pay tribute to. Rendre hommage à. C'est comme ça qu'on traduit l'expression rendre hommage à en anglais. To pay tribute to. Par exemple, on peut dire on the celebration of March 8th, we pay tribute to women and magnify their high contributions in the development of the world. On the celebration of March 8th, we pay tribute to women and magnify their high contributions in the development of the world. On the celebration of March 8th, we pay tribute to women and magnify their high contributions in the development of the world. À l'occasion de la célébration du 8 mars, nous rendons hommage aux femmes et nous magnifions leurs contributions importantes au développement du monde. Alors vous voyez qu'ici nous avons utilisé l'expression to pay tribute to pour dire rendre hommage aux femmes. La prochaine fois, lorsque vous voudriez dire rendre hommage à quelqu'un, en anglais, utilisez tout simplement l'expression to pay tribute to. Alors, la deuxième expression, prendre des mesures en anglais, c'est dit to take action. To take action. To take action. Prendre des mesures. Prendre des mesures, to take action. Ici, prendre des mesures, ce n'est pas, par exemple, chez un couturier ou bien un tailleur qui prend des mesures. Non, prendre des mesures, c'est prendre des engagements, des décisions. En anglais, on dira to take action. To take action. Prendre des mesures, to take action. To take action. Alors, la prochaine fois lorsque vous voulez utiliser prendre des mesures, dites tout simplement to take action. Par exemple, on peut dire the government must take action to tackle with the rise in violent crime in our cities. The government must take action to tackle with the rise in violent crime in our cities. The government must take action to tackle with the rise in violent crime in our cities. Le gouvernement doit prendre des mesures pour lutter contre l'augmentation des crimes violents dans nos villes. Le gouvernement doit prendre des mesures pour lutter contre l'augmentation des crimes violents dans nos villes. Et on dit en anglais, the government must take action to tackle with the rise in violent crime in our cities. Alors la prochaine fois, lorsque vous voudriez utiliser prendre des mesures en anglais, dites tout simplement to take action. To take action. Et ici nous voyons the government must take action. Le gouvernement doit prendre des mesures. La prochaine expression c'est gaspiller de l'argent. Gaspiller de l'argent en anglais on dira to blow money. To blow money. To blow money, ça veut dire gaspiller de l'argent. Gaspiller de l'argent. To blow money. To blow money. Alors la prochaine fois lorsque vous voulez dire gaspiller de l'argent en anglais, dites tout simplement to blow money. To blow money. To blow money. Gaspiller de l'argent. Blow your hard-earned money on useless things. Don't blow your hard-earned money on useless things. Don't blow your hard-earned money on useless things. Ne gaspillez pas votre argent durement gagné pour des choses inutiles. Ne gaspillez pas votre argent durement gagné pour des choses inutiles. Don't blow your hard-earned money on useless things.
Alors, lorsque vous voulez utiliser gaspiller de l'argent en anglais, utilisez l'expression to blow money. To blow money. Et si vous voyez, par exemple, on a utilisé blow money avec d'autres expressions. Blow your hard-earned money. Gaspiller votre argent durement gagné. L'expression est assez simple. Blow money. Gaspiller de l'argent. La prochaine expression en anglais, le fossé entre les riches et les pauvres. Ça se dit the gap between the rich and poor. The gap between the rich and poor. The gap between the rich and poor. Le fossé entre les riches et les pauvres. Prochainement, lorsque vous voulez dire ça en anglais, utilisez l'expression the gap between the rich and poor. The gap between the rich and poor. C'est une expression assez simple que vous pouvez facilement mémoriser pour utiliser la prochaine fois lorsque vous êtes en train de vous exprimer en anglais. Par exemple, on peut dire in many countries all over the world, the gap between the rich and the poor widens. In many countries all over the world, the gap between the rich and the poor widens. In many countries all over the world, the gap between the rich and the poor widens. Dans plusieurs pays partout dans le monde, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Dans plusieurs pays partout dans le monde, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. In many countries all over the world, the gap between the rich and the poor widens. Alors, lorsque vous voulez utiliser le fossé entre les riches et les pauvres, utilisez l'expression the gap between the rich and the poor. C'est assez simple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur quelques expressions encore très utiles et très importantes en anglais. Si vous connaissez ces 4 expressions que nous venons de découvrir dans cette leçon, ça peut vous aider, ça peut vous permettre de vous exprimer sans utiliser les expressions traduites de façon littérale. C'est très bien de connaître ces expressions idiomatiques pour les utiliser correctement. See you next time. Goodbye and take care.